Alors, bonjour à ceux qui sont connectés. Nous avons fait les tests micro, tout le monde m'entend. Alors, c'est toujours un exercice frustrant parce que vous me voyez, mais moi, je ne vois personne. Et c'est vrai que je préfère faire l'exercice en présentiel, mais nous nous adaptons à la situation comme tout le monde. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce 4e ou 5e webinaire, je ne sais plus. Alors, il est vrai que l'année dernière, nous avions commencé l'opération des thèmes sous forme de petits déjeuners. Bon, eh bien, encore une fois, on s'adapte à la situation actuelle. Nous vous proposons des webinaires alors, qui ont une vocation plutôt d'information sur des sujets donnés. Hein, le dernier, Office 365, voilà, des sujets, qui nous concernent tous dans la vie de nos entreprises. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si tout le monde m'entend, s'il y a du monde connecté, je vois une personne. Aujourd'hui, nous allons parler. Alors, on a mis un petit titre sous forme, un titre humoristique, mes datas sont à l'ouest, point d'interrogation, puisque nous allons parler d'hébergement et de data center. Le but n'est pas d'aborder le sujet sous un angle technique ou sous un angle d'expert, mais plutôt d'aborder le sujet de manière un petit peu générique, un petit peu globale, d'une présentation qui va durer une vingtaine de minutes, 20 minutes, et puis on vous laisse la possibilité d'interagir, ou peut-être plus facilement après la présentation. Alors, je me présente, je suis Pascal Parfait, je suis dirigeant fondateur de l'entreprise DataWest, située à Saint-Lô, avec un rayonnement Normandie, voire bien au-delà pour certains de nos clients. Et j'ai l'honneur d'être accompagné aujourd'hui par Clément Dupas, que je laisserai tout à l'heure intervenir en seconde partie, qui est un jeune fondateur également d'une start-up saint-loise qui s'appelle Checkstore. C'est ça, voilà. Et je te laisserai donc intervenir en seconde partie. Avec plaisir. Si tu veux bien. Donc encore une fois, merci à tous de nous suivre régulièrement sur ces webinaires, sur ces manifestations. C'est pour nous aussi l'occasion de maintenir un lien avec nos partenaires, nos clients. Voilà, vu la situation, on considérait que c'était plutôt intéressant et sympathique de le faire de cette manière-là. Alors, de quoi allons-nous parler ce matin? La présentation est composée, donc vous l'avez compris, de 2 acteurs. Donc DataWest d'un côté, je vais vous parler donc effectivement d'hébergement, et puis Checkstore qui interviendra pour expliquer d'abord ce qu'est la solution Checkstore, et puis qui donnera également son expérience par rapport à ce marché d'hébergeurs. Donc le programme, vous l'avez sous les yeux. En gros, on va sur la partie hébergement, on va aborder 3 thèmes. Hein. Les usages, qu'est-ce qu'on entend par héberger ces données, les différents types d'hébergement, et puis les différentes offres qui existent aujourd'hui sur le marché français, européen, voire international. Et enfin, donc, un jeu de questions-réponses auquel nous tenterons de nous prêter avec bienveillance. Alors, la première question, quelle solution pour héberger ces données? Alors, nous, on va se positionner. Alors, tout ce que je vais vous raconter là ce matin, je vais vous emmener dans une histoire qui concerne avant tout notre propre vision du marché.
Alors évidemment, c'est une vision que nous partageons, nous, DataWest, mais qui est complètement soumise à débat, hein, puisque il s'agit de notre propre vision. Donc il n'y a pas de vérité absolue dans ce que je vais vous dire. C'est simplement la manière dont nous abordons ce marché-là avec nos moyens et notre prisme. Issu également de notre histoire, hein, l'entreprise DataWest, elle a une histoire qui est maintenant relativement longue, hein, puisque c'est une entreprise que j'ai créée en 2007. Au départ, nous sommes historiquement prestataires de services informatiques classiques, hein, avec une mission d'infogérer des parcs informatiques, des réseaux d'entreprises. C'est notre histoire là. Et le data center a été ouvert en mars 2017. Et d'ailleurs, nous ouvrirons notre second data center cette année, à la fin de l'année 2021, avec pour objectif, une fois ces deux salles opérationnelles, avec pour objectif d'aller chercher une certification ISO 27001 sur la sécurité des données, puisqu'on le verra un petit peu plus tard, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui, de pouvoir garantir les données d'entreprise. Donc choisir son data center, ça n'est pas quelque chose de facile. Une entreprise aujourd'hui qui a un choix à faire, soit de garder ses data ou son serveur en interne, ou soit d'externaliser complètement, tout ou partie d'ailleurs. On n'est pas forcément contraint, obligé d'externaliser la totalité de son SI quand on effectue cette démarche-là. Mais c'est une démarche absolument structurante. C'est une vraie décision, un vrai choix stratégique de l'entreprise. Et pour faire ce choix, il faut évidemment répondre à un certain nombre de critères. Faire attention à la sécurité, avoir les conseils qui vont bien, regarder surtout, c'est vraiment pour nous quelque chose, le nerf de la guerre, c'est regarder la localisation et la réactivité des partenaires qui vont proposer l'externalisation. En considérant que nous pensons, nous, chez DataWest, qu'effectivement, l'externalisation répond à un grand nombre de besoins informatiques aujourd'hui des entreprises qui n'ont pas forcément le temps ni les moyens d'investir en interne dans des équipements de sécurité. On va beaucoup insister sur cette partie sécurité ce matin. Alors, les différentes solutions d'hébergement. Alors, une fois encore, ici, moi, je propose notre vision. On considère, enfin, je considère, et DataWest considère, que le marché est composé, en gros, de 3 acteurs. Les hébergeurs que nous allons appeler chez l'habitant, des hébergeurs qui vont considérer leur data center plutôt comme un hôtel, et des hébergeurs qui vont vous proposer un service complet. C'est dans cette 3e catégorie que DataWest se situe d'ailleurs. On va appeler ça du all-inclusive, si on veut faire un parallèle avec le monde du voyage. Alors, l'hébergement chez l'habitant. Qu'est-ce que c'est l'hébergement chez l'habitant? Alors, c'est pas très sympathique pour les personnes, parce que pour nous, on considère qu'un hébergeur, c'est pas quelque chose qui doit être bricolé, évidemment. Hein. On est garant, nous, de ce que l'on va héberger pour le compte de nos clients. Et l'hébergement chez l'habitant, en gros, c'est un prestataire informatique qui va décider de dédier une salle informatique chez lui et qui va, sur des serveurs classiques, proposer à ses clients de faire de la sauvegarde externalisée, d'héberger un petit peu de data. Voilà, il faut savoir que cette pratique existe aujourd'hui sur le marché, on le voit nous au quotidien, et ça n'est absolument pas recommandé. On ne recommandera surtout pas à une entreprise, quand on est dans une démarche de conseil,
d'aller vers ce type de prestataire, parce qu'on voit bien ici que toutes les conditions d'hébergement véritables ne sont pas réunies. Voilà, il n'y a pas de visibilité sur les garanties électriques, il n'y a pas de visibilité sur les redondances de liens Internet, on n'a pas de visibilité sur les équipements qui équipent la salle informatique. Bon, alors, il est vrai que ces solutions-là sont souvent bien moins coûteuses qu'une solution d'hébergement classique, une vraie solution d'hébergement. Mais là, je dis attention, attention au risque encouru. Le deuxième type d'hébergement que l'on va trouver, alors autant ce qu'on appelle nous l'hébergement chez l'habitant, bon, c'est des choses qui se pratiquent, que l'on voit. Malgré tout, ça reste encore, on voit assez rapidement que les acteurs qui proposent ce type de prestations-là, ça reste souvent bricolé. On s'en rend compte assez rapidement. L'hébergement hôtel, alors ça, c'est une stratégie, c'est une vraie stratégie qui n'est pas la nôtre, mais qui se défend complètement. C'est-à-dire que vous avez un investisseur foncier qui va construire un bâtiment hyper sécurisé, qui va apporter en fait toutes les garanties électriques, les garanties sur les redondances de connexion Internet, les garanties de sécurité physique du bâtiment, et qui va proposer à des prestataires informatiques d'apporter dans des armoires vides leur propre matériel informatique. Donc ça, c'est des choses que l'on voit, et d'ailleurs, le marché de l'hébergement s'est souvent constitué par l'intermédiaire de ce type d'offres-là. C'est peut-être même d'ailleurs la plus grande majorité, en tout cas aujourd'hui, des data centers français, où on a une infrastructure qui est proposée à un prestataire informatique qui va venir apporter son propre matériel et qui va proposer, le prestataire informatique, à ses clients des services d'hébergement. C'est ce que l'on va trouver le plus aujourd'hui dans le paysage français. Et le troisième type d'hébergement, c'est le nôtre, où là, on a des salles, des data centers qui sont totalement intégrés, avec aussi bien l'infrastructure physique, donc tout ce que j'ai dit tout de suite, hein, la partie électricité, la partie les fibres optiques, enfin, etc., toute l'infrastructure, mais également la partie informatique, qui ne sont absolument pas des serveurs tels que vous pouvez les trouver en entreprise. Hein. C'est pas des tours, c'est même pas du rack. Hein. C'est des systèmes qui sont totalement différents. On est dans un monde très spécifique et très spécifique au data center. Donc là, ce sont des investissements qui sont effectivement très lourds, très élevés. Pour notre part, on travaille avec Dell, voilà, si on ne veut rien cacher, pour la partie informatique. Et évidemment, je vais revenir sur la partie sécurité, le nerf de la guerre d'un data center de ce type-là, en all inclusive, c'est d'assurer la sécurité de la salle. Au-delà de la sécurité physique, mais surtout de la cybersécurité. Et pour cela, on investit lourdement dans des équipements, des pare-feux, des firewalls, qui sont managés et gérés par des équipes internes dédiées et qui ne font que ça. Et là, on entre à ce moment-là dans ce monde de ce qu'on appelle le cloud. Donc le cloud, alors cloud en anglais c'est nuage. Pour ces hébergeurs-là de ce type-là que nous représentons, là on ne parle pas de nuage, hein, puisque le data center, on sait où il est, on sait où il se situe, les data centers d'ailleurs, et ça c'est une des règles qu'une entreprise doit absolument vérifier, c'est où se situent ces données, dans quelle salle,
physiquement se trouvent ces données. Alors, voilà. Là, peut-être qu'à ce stade-là, vous avez certainement des questions. On pourra y revenir sur la manière dont sont équipés ces data centers-là dans la phase questions-réponses si vous le souhaitez. Alors, quand on parle d'hébergement, nous, c'est vrai que ça nous paraît toujours évident, mais je pense que ça ne l'est pas tant que ça pour une entreprise. On héberge quoi? Beaucoup de choses. On peut héberger, on peut ne parler que de la messagerie, même si aujourd'hui la messagerie, on en a beaucoup parlé d'ailleurs dans nos webinaires précédents. La messagerie, il est vrai qu'on a une solution aujourd'hui proposée par Microsoft au travers d'Office 365 qui est absolument aboutie. Et là, on parle encore une fois d'hébergement, de cloud. On est sur les serveurs Microsoft qui sont depuis 2 ans maintenant, je crois ne pas me tromper, en France. Hein, les data centers Microsoft, en tout cas pour l'Hexagone, sont situés à Marseille. Et là, on parle bien, encore une fois, d'hébergement. Hein, tout l'environnement Office 365 dont vous êtes équipé, si vous en êtes équipé, eh bien, on est bien dans cette démarche d'hébergement. Et puis après, eh bien, il y a toute l'activité traditionnelle d'une entreprise. On va parler des documents, on va parler, je sais pas, pour un bureau d'études des plans, on va parler de la bureautique, et puis on va parler aussi, encore une fois, de sécurité par l'intermédiaire, je vais dire un gros mot, mais de l'Active Directory, c'est-à-dire que quand vous vous connectez le matin à votre session, eh bien, vous allez rentrer votre mot de passe, ça va ouvrir tout un chemin vers les droits que vous avez, vers les dossiers auxquels vous avez droit, d'aller lire, écrire, etc. Voilà. Donc, et puis pour aller vers l'hébergement des logiciels, bien sûr. Les logiciels que l'on utilise aujourd'hui en grande majorité sont maintenant, on va dire, à 80% du marché du soft, hein, est aujourd'hui proposé en mode hébergé. C'est-à-dire que vous vous connectez soit à un portail web, ou soit directement en mode, je vais encore dire un gros mot, mais TSE sur le serveur. Donc voilà, tout ça, c'est l'univers de l'hébergement. Et pour pouvoir proposer de l'hébergement de cette manière-là, pour pouvoir externaliser tous les applicatifs et tout son travail informatique d'une entreprise, il y a un élément fondamental, et on ne le répétera jamais assez, c'est le lien télécom. Si l'entreprise ou si l'institution, l'association, enfin bref, l'entité qui veut effectivement externaliser tout ou partie de son informatique, le point essentiel, évidemment, c'est le lien Internet. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles DataWest est devenu opérateur télécom en 2018. C'est pour pouvoir assurer à nos clients la chaîne complète de valeur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'entreprise décide d'externaliser, il faut effectivement qu'on ait un lien fibre. On va surtout parler de lien fibre, SDSL également et ADSL dans une très moindre mesure, mais surtout fibre. Voilà, pour pouvoir maîtriser la chaîne de valeur complète. Pour pouvoir externaliser, il faut effectivement un lien. À partir du moment où on a le lien, on va pouvoir le sécuriser, ce lien, le maîtriser, et à partir de là, vous emmener en externaliser. Alors que ce soit dans un data center privé comme le nôtre, mais que ce soit également sur du cloud public, privé, enfin après là, c'est des termes, il y a débat, mais en cloud chez Microsoft par exemple, ou chez un éditeur de logiciels. Il faut sécuriser, il faut avoir un lien fort et le sécuriser, et le redonder dans le meilleur des cas.
Alors ici, l'idée c'est que vous sachiez que, ça je vais pas l'aborder, je vais pas rentrer dans ce détail-là. Là, c'est que vous sachiez qu'effectivement, il y a des termes techniques qui sont utilisés dans le monde du cloud, l'IaaS, le PaaS, le SaaS. Bon, on pourrait y revenir également si vous le souhaitez. En gros, pour schématiser et synthétiser à l'extrême, hein, parce que c'est un peu plus complexe que ça, mais sur cette pyramide, vous avez en bas de la pyramide l'IaaS, c'est-à-dire toute la partie infrastructure, la partie matérielle du data center. Le PaaS, qui est plutôt la partie logicielle, et le SaaS, qui sont les applications, les logiciels que vous utilisez, soit via des plateformes, ou soit directement via l'éditeur. Voilà. IaaS, PaaS, SaaS, il faut savoir que ça existe. Ce sont les termes techniques qui matérialisent aujourd'hui ce monde du cloud. Alors ici, on revient sur la position des acteurs clés du marché. Alors attention, ça n'est absolument pas exhaustif. Là aussi, on peut débattre sur est-ce qu'un OVH propose plutôt du cloud privé ou du cloud public. Je dirais que sur cette partie-là, OVH est capable aussi bien de faire du cloud privé que du cloud public. Un Amazon est capable aussi bien de faire du cloud public que du cloud privé. Bon, donc voilà, encore une fois, l'idée là, c'était d'essayer de donner un panorama de ce monde du cloud public-privé, mais ça n'est absolument pas exhaustif. En gros, cloud public, la localisation des serveurs et des données est moins évidente avec des acteurs qui disposent de centres de données aux 4 coins du monde. Quand vous vous adressez à un Amazon pour externaliser vos données, vous serez incapable de savoir où sont positionnés, ou très difficilement où sont positionnés les serveurs et donc vos données. Amazon est américain, on le sait. Je rappelle hein, que aux États-Unis, on a des lois donc le Patriot Act américain, qui permet à l'État américain, à partir du moment où une donnée est sur un serveur américain, l'État américain peut a le droit d'aller regarder cette donnée, d'aller l'utiliser. Donc ça, c'est un point de vigilance à connaître, tout simplement. Cloud privé, lui, il induit des dépendances supplémentaires, virtualisation, logiciel de cloud et outils nécessaires à son administration. Le cloud privé, alors nous, on est cloud privé. On est cloud privé, c'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité de proposer à un DSI d'une entreprise une plateforme qui va permettre au DSI de pouvoir créer ses propres serveurs virtuels dans notre environnement. Voilà. Et une troisième catégorie, alors qui, elle, est un peu plus facile pour nous à expliquer puisqu'on se situe dans cette troisième catégorie, qui sont des clouds privés avec du service managé de proximité, c'est-à-dire qu'en plus de notre data center, on va proposer tous les services d'accompagnement d'une DSI d'entreprise. Une entreprise aujourd'hui qui n'a pas de DSI ou qui veut, avec une DSI, mais qui veut sous-traiter la partie administration de ses serveurs, bien, ce sont nos propres équipes qui vont prendre le relais pour pouvoir administrer, créer les serveurs, les mettre à disposition, gérer la sécurité de l'ensemble. Voilà. Alors là, je vais revenir et ce sera la transition que l'on va pouvoir faire avec Checkstore et Clément qui va intervenir juste après moi. Je vais revenir alors sur les points de vigilance, surtout les questions qu'il faut se poser avant de se lancer à bride abattue sur la question d'aller externaliser ces données à l'extérieur. Modèle de tarification. Attention aux ressources bon marché, j'en ai parlé.
Bon, et ça, c'est vrai un petit peu partout. C'est qu'évidemment, si vous avez un écart de prix important entre un cloud privé et un cloud public, il faut se poser la question de ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'on est sur un hébergement type chez l'habitant, donc un prestataire qui aura une petite salle informatique, donc il y a des sécurités qui ne sont pas présentes. Voilà, des questions sur lesquelles il faut rester très très vigilant. La légalité, le niveau de conformité des prestataires soumis, on en parle beaucoup hein, à la RGPD. Je rappelle que la RGPD, on en parle depuis 2 ans maintenant, mais c'est quelque chose de beaucoup plus ancien. Hein. La RGPD, c'est simplement l'Europe qui a souhaité uniformiser des règles nationales qui existaient dans chacun des pays et souhaiter uniformiser cette réglementation générale de la protection des données personnelles. Quand on va effectivement faire appel à un data center, c'est une question à se poser. Est-ce que l'hébergeur est RGPD? La résilience du service. Ah oui, ça c'est la base. Hein. Vous ne pouvez pas imaginer externaliser tout ou partie des data ou de vos logiciels sans vous poser la question, est-ce que l'hébergeur a bien une double induction électrique, a bien au minimum une double induction fibre? On a une fibre qui casse, la deuxième prend le relais. Voilà, des questions vraiment là, sur l'infrastructure physique du data center. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je lance ce projet pour nous, DataWest, de certification, puisque, bon, on peut dire beaucoup de choses, mais une certification, c'est quand même une norme qui est là et qui assure à nos partenaires, à nos clients, effectivement, qu'on suit un certain nombre de protocoles autour de cette sécurité. L'engagement du prestataire, on en a parlé, le règlement général sur la protection des données, donc le RGPD, impose à un prestataire une transparence des sous-traitants. Et puis une autonomie technique. Donc ça, c'est un de nos fers de lance hein, chez DataWest, c'est que, alors il suit aussi certainement mon histoire, je veux absolument mettre bout en bout ce que l'on fait, c'est-à-dire que ce que nous proposons à nos clients, on le maîtrisera forcément, nous, en interne, sans faire appel à des partenaires ou des prestataires extérieurs. Voilà. Ça n'empêche pas qu'on ait nos propres partenaires sur des domaines très pointus, très techniques, mais que l'on maîtrisera, que nos équipes maîtriseront. Donc ça va me permettre, ces points de vigilance, d'introduire la présentation de Clément et de laisser ma zapette, que je vais nettoyer d'ailleurs, à Clément, qui va prendre le relais. Donc encore une fois, les questions, on pourra... alors, désolé, hein, ça va être un petit peu... C'est pas grave, ça va glisser. Un petit peu grave. Merci. Donc bonjour à tous, merci Pascal déjà pour l'invitation. Avant de présenter Checkstore, je vais parler quelques instants de pourquoi du coup nous on est clients chez DataWest. Déjà il y a la question de proximité. Nous on est basé à Saint-Lô, au pôle Aglo 21, DataWest est à 5 minutes en voiture. Donc dès qu'on a un souci ou quelque chose comme ça, une question, on peut directement venir ici. La qualité des infrastructures aussi, c'est des serveurs, je n'ai pas les termes techniques, parce que je connais absolument rien à ça, c'est pas moi qui gère ça, ce sont mes développeurs. Mais les serveurs sont de très haute qualité, on n'a aucun souci avec ça. Donc ça nous permet toujours d'avancer et de continuer de travailler dans de bonnes conditions. Et surtout, ouais, il y a le service client qui est irréprochable. Dès qu'on a un problème, dès que nos développeurs ont un problème, ils ont juste un SMS à envoyer et le problème est résolu. Donc c'est toutes ces raisons qui font qu'on travaille avec DataWest. La proximité, le fait que voilà, on entende super bien, que ce soit avec Pascal ou avec l'équipe aussi de DataWest. Donc voilà, c'est pour ça que Checkstore est très content de travailler avec DataWest et on espère une collaboration très longue dans le futur. Et du coup, voilà, donc je vais commencer à présenter Checkstore. Donc Checkstore, d'abord, qu'est-ce que c'est? Donc Checkstore, c'est une entreprise qui a été créée là au tout début de l'année, donc à Saint-Lô, et qui a pour but la protection des consommateurs dans l'e-commerce. Pourquoi la protection des consommateurs dans l'e-commerce? Tout simplement parce qu'il n'y a aucune solution à l'heure actuelle qui propose
ce genre de service ou de prestation, tout simplement. On est parti tout d'abord d'un constat. Le constat qu'il y a 38,8 millions de consommateurs en France. Dans l'e-commerce, c'est une stat de la FEVAD, donc la Fédération française de l'e-commerce, et 18 millions de personnes consomment ailleurs que sur les marketplaces. Pourquoi cette stat est importante? Parce que les marketplaces sont souvent les endroits les plus sécurisés pour acheter en ligne. Les petits sites indépendants ne sont pas souvent sécurisés, peuvent avoir des défauts, des défaillances, et on sait que 11 millions de personnes recherchent une solution qui sécurise leurs achats. Pourquoi? Tout simplement car il y a énormément d'arnaques aujourd'hui sur Internet. Il y a une hausse de 20% chaque année des fraudes en e-commerce. Et on sait que 782 000 personnes se sont déjà fait arnaquer sur Internet en France. Ce chiffre est en constante évolution. Et notamment avec la période du Covid, les achats sur Internet ne font que grimper. Donc les fraudes suivent également. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a développé une solution qui se découpe en 3 navigateurs, on va dire, en trois plateformes. On a une extension pour navigateur, donc disponible sur Google Chrome à l'heure actuelle, qu'on va développer sur Firefox, sur Safari, sur Opera et tous les navigateurs que vous pouvez connaître. Un moteur de recherche, donc qu'on appelle le Store Checker, qui est disponible sur notre site internet checkstore.fr, et une application mobile qui est un peu l'équivalent du Store Checker, mais sur mobile, donc disponible sur iOS et Android. Donc tout ça part d'un algorithme de recherche. Donc l'algorithme, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment on a construit l'algorithme, etc. Je vais juste vous dire qu'il est basé à 90% sur le code de la consommation de la République française. Donc c'est-à-dire qu'on analyse à chaque fois si un site e-commerce répond aux lois de la République et aussi de l'Union européenne. Donc on l'a construit avec un cabinet d'avocats qui est Acte et Conseil à Caen, mais aussi avec la répression des fraudes qui est à Paris, qu'on a rencontré et qui nous a aidé à construire cet algorithme. L'algorithme rentre donc dans l'application pour le navigateur, l'extension, et l'extension, comme vous pouvez le voir à l'écran, déclenche un petit message d'avertissement dès lors que le site n'est pas conforme à la législation française. Donc voilà, il peut y avoir plusieurs sortes de problèmes. Ça peut être un problème avec les conditions générales de vente, ça peut être un problème de mention légale, un problème de sécurité lors de la validation de l'achat. Toutes ces raisons, on les indique sur le pop-up. Donc voilà, ça c'est un peu à quoi ressemble le pop-up. Donc dans votre fenêtre, vous avez le petit nom du site, la note qui va avec, et quand le site est conforme, une petite pastille verte pour vous rassurer. On a également une pastille bleue, c'est le cas de DataWest notamment et Doc21, qui sont bleus parce que ce sont des partenaires Checkstore, on travaille avec eux, et en suivant nos conseils, nos recommandations, ont pu se mettre totalement aux normes et ont désormais un site 100% conforme. Donc voilà en plus grand, on va dire, à quoi ressemble la fenêtre d'avertissement Checkstore. On travaille encore dessus, évidemment, tout suit son cours, on est au tout début de l'activité, donc on continue d'améliorer les choses, on continue de travailler sur l'algorithme. Là, on est en train de mettre l'algorithme aux normes européennes directement pour pouvoir analyser tous les sites de l'Union européenne. Et voilà. Donc on a également le site web, checkstore.fr, sur lequel vous pouvez télécharger l'extension. Si vous êtes un professionnel et que vous cherchez aussi à améliorer votre note et à avoir un site conforme, tout simplement, vous pouvez nous contacter dessus. Et vous avez également l'accès au Store Checker. Donc le Store Checker, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une petite barre de recherche dans laquelle vous mettez le nom d'un site, ça peut être nike.com, amazon.fr ou n'importe quel site e-commerce. Et nous, on vous sort l'analyse du site avec la note, s'il est conforme, s'il n'est pas conforme, et du coup un indice de confiance pour que vous puissiez acheter en toute sécurité sur Internet. Là, c'est donc l'application mobile. Elle est encore en cours de développement, cette forme-là que vous pouvez voir à l'écran. À l'heure actuelle, c'est vraiment juste une barre de recherche, comme le Store Checker sur le site Internet, où vous indiquez le nom d'un site et nous, on vous sort l'analyse du site avec l'indice de confiance qui va avec. Mais là où on commence vraiment à se développer, la partie sur laquelle on commence vraiment à travailler, c'est la plateforme B2B, la plateforme qui sera donc accessible pour toutes les entreprises avec lesquelles on va travailler et qui pourront vérifier l'état de leur site d'un point de vue juridique, d'un point de vue de nos indicateurs. Donc cette plateforme leur permettra de voir ce qui va, mais surtout ce qui ne va pas sur leur site internet. Elle leur permettra donc de devenir conforme, de se mettre en conformité avec la loi et surtout d'éviter des potentielles amendes de la DGCCRF. Les amendes peuvent varier de 10 000 à plus de 3 millions d'euros en fonction des manquements. Ça peut être un petit manquement de rien du tout, hein, que vous n'avez même pas la connaissance, mais si la DGCCRF tombe dessus, bah ça peut coûter cher. Et en ce qui concerne la RGPD, par contre, donc c'est ce que Pascal disait, c'est les normes européennes. La RGPD est très vérifiée et très sanctionnée surtout
avec des amendes qui du coup vont jusqu'à plus de 3 millions d'euros. Donc voilà à quoi va ressembler le dashboard, on va dire le tableau de bord du B2B. Vous aurez donc les notes de vos clients, donc les avis Trustpilot. Vous aurez également tout le trafic que vous avez pu avoir sur votre site internet. Vous aurez différentes stats, différents chiffres qui vous permettront d'avoir un aperçu global de ce que fait Checkstore pour vous, mais aussi de l'impact qu'a Checkstore sur votre site internet. Et vous verrez donc tous les indicateurs que nous utilisons dans notre algorithme. Vous pourrez les voir un par un, voir le détail de ceux-ci, avoir des conseils également en rentrant en contact directement avec le cabinet d'avocats avec lequel on travaille. Et donc voilà, grâce à tout ça, vous pourrez avoir un site aux normes, rassurer surtout vos clients et vous être protégé également de possibles sanctions. Donc voilà, j'ai été assez bref et assez concis, j'espère. C'était très clair. Moi, je vous engage à télécharger l'appli parce que je vous assure que ça marche super bien à titre particulier. Voilà, donc on se tient à votre disposition si vous avez des questions. En sachant, encore une fois, que l'on voit personne, donc c'est toujours assez frustrant. Donc n'hésitez pas, que ce soit à Pascal ou à moi-même, n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions sur n'importe quel sujet, on est là pour ça. Et si nous n'avons pas de questions, eh bien, en tous les cas, nous vous remercions voilà, d'être resté jusqu'au bout et puis de nous suivre régulièrement dans notre travail et dans notre volonté de vouloir communiquer simplement et directement sur des sujets qui nous intéressent évidemment autour du monde informatique en général. Donc, je vous propose de clôturer. Donc, sachez que les webinaires, nous tentons de tenir un rythme avec des sujets différents d'un par mois. Et nous essaierons de reprendre les petits déjeuners qui ont été commencés. J'ai une question dans le chat. Ah, tu as une question dans le chat. Donc j'ai une petite question pour la date de la sortie de la plateforme. Donc je pense que c'est pour moi, je pense que c'est ça. Donc au niveau de la date de sortie, on n'a pas de date de sortie officielle. On peut juste vous dire que ça arrivera sûrement courant fin avril, début mai. À l'heure actuelle, par contre, on offre toujours nos conseils. Vous pouvez venir nous voir directement sur le site internet, nous contacter. On a une offre donc qui consiste à faire un audit de votre site, vous indiquer ce qui va pas dessus, et ensuite on vous accompagne jusqu'à ce que votre site devienne conforme. Donc voilà, on vous donne les informations nécessaires, on vous donne les conseils nécessaires, et ensuite voilà, vous pouvez avoir quand même un site aux normes sans qu'on ait encore tout de suite la plateforme. Donc n'hésitez pas à venir nous contacter, soit sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème, Checkstore partout. Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, même Instagram si vous souhaitez, ou directement sur le site internet ou par mail contact@checkstore.fr. Donc voilà. Si nous n'avons pas d'autres questions, je propose, voilà, on est dans le bon timing. Je propose de clore cette présentation. Donc, je vous remercie encore une fois. Je vous dis à bientôt sur les ondes et portez-vous bien. Merci à tous. Au revoir.